C'est une joie de partager avec vous ce matin la parole de Dieu et je m'en réjouis. Il y a 3 semaines, comme dit Pasteur Emmanuel, nous avons commencé une série sur les mages. Et le premier message, la première méditation était les mages, la révélation. Et dans cette méditation, nous avons vu Dieu se révèle à ceux qui sont attentifs à sa parole. Deuxièmement, Dieu se révèle à ceux qui font confiance à sa parole. Troisièmement, Dieu se révèle à ceux qui sont disponibles pour être son messager. Et ce matin, notre message, notre méditation, c'est les mages, le message. Les mages, le message. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quelle bonne nouvelle! À Bethléem, sous l'occupation des Romains, avec Hérode, roi de la Judée, Jésus, le roi des Juifs, est né. Le Messie qu'attendait tout Israël est né. Et il n'y avait que quelques bergers et quelques animaux pour accueillir sa naissance. Malgré toutes les prophéties annonçant sa venue, malgré toutes les précisions concernant le lieu de sa naissance, malgré toutes les prédictions entourant la manière dont il allait être né, les principaux sacrificateurs, les spécialistes de la loi, bref, les Juifs, n'ont pas pu saisir cette grâce de recevoir leur roi. Les spécialistes de la loi, les Juifs, n'ont pas pu saisir cette bénédiction pour accueillir avec le roi des Juifs avec l'honneur qui lui est dû. Ils ont raté sa venue. Mais comme l'arrivée d'un roi doit se faire dans les règles de l'art, comme la visite d'un dignitaire vient avec les protocoles et le décorum digne de son rang, Jésus, le roi des Juifs, ne fait pas exception. Il est roi et il est digne de recevoir gloire, honneur et louange. N'étant pas accepté chez les siens, étant rejeté chez les gens de sa maison, Dieu va utiliser des païens, des gens venus de très loin pour donner à Jésus, son Fils unique, l'adoration qui lui est due. Et c'est ainsi que dans la ville de Jérusalem, où siégeait le roi Hérode, les mages débarquent avec un message déconcertant qui jettera toute la ville dans le trouble, incluant le roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est la bonne nouvelle qu'apportent les mages. Car nous avons vu son étoile en Orient, c'est la révélation qu'ils ont reçue. Nous sommes venus pour l'adorer. C'est l'adoration qu'il offre au roi des Juifs. Ce sera notre 3e méditation. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quelle bonne nouvelle! C'est la nouvelle la plus réjouissante dont les mages sont porteurs. Cette nouvelle a fait toute la différence dans ma vie. Cette nouvelle a fait toute la différence dans
ta vie. Cette nouvelle a fait toute la différence dans la vie de l'humanité entière parce que Sauveur nous est né. En Luc 2, le verset 10-11, l'ange dit au berger, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jésus, le roi des rois, est né. Jésus, le sauveur du monde, est né et sa naissance passe inaperçue. Mais Dieu avait un plan B. Il trouve des mages, des païens qui étaient disponibles pour aller et annoncer cette bonne nouvelle à son peuple. Mais une nouvelle qui aurait dû susciter chez eux un réveil. Comment est-ce possible que ce sont des étrangers qui viennent leur annoncer la naissance de leur roi? Comment est-ce possible? Ce sont des païens qui viennent annoncer la naissance de leur Messie tant attendu. Malgré la clarté, la pertinence et la singularité du message des mages, les Juifs n'ont rien compris et sont restés immobiles. Même par curiosité, ils n'ont pas fait le déplacement pour aller vérifier si l'information était exacte. Mais le message était donné. Et le message crée la surprise. Et le message n'est pas bienvenu. Où est notre premier point pour notre méditation aujourd'hui? Cette bonne nouvelle, un message qui dérange. Cette bonne nouvelle, un message qui dérange. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout avec lui. Une simple question, une simple phrase et ce message met tout Jérusalem à l'envers. Mais bien aimé, voilà l'effet de la parole de Dieu. Voilà la portée du message de l'évangile. Pourquoi ce message, le message des mages, vient mettre du trouble dans la ville, alors que tout Israël était dans l'attente du Messie et savait que selon les Écritures, que le Messie allait être né à Bethléem. Chapitre 2, Luc, versets 4 à 7. L'évangéliste nous dit, Joseph montait à Bethléem parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils bien-aimé. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour accueillir Jésus. Il n'y avait pas de place pour recevoir le Sauveur du monde. Il n'y avait pas de place pour recevoir le Messie. Ce qui implique que Dieu n'avait pas sa place dans leur vie. Dieu n'avait pas sa place dans leur cœur. Dieu n'avait pas sa place dans leur univers. Trop occupés dans la pratique religieuse, trop occupés à faire respecter la tradition, trop occupés à collecter la dîme sur la menthe, à collecter la dîme sur le cumin et sur la nette. Et ils laissent de côté Dieu. Ils négligent sa parole. Donc, vous comprendrez pourquoi l'évangile,
cette bonne nouvelle rend l'homme inconfortable et le dérange. Dieu n'est pas bienvenu dans nos quotidiens. Dieu n'est pas bienvenu dans nos affaires. Nous n'avons pas de place pour Dieu. Dieu laisse faire. Quand les mages arrivent de l'Orient et déclarent comme une bombe où est le roi des Juifs qui vient de naître, ce message de la venue de Jésus a dérangé tout Jérusalem. Et aujourd'hui, le message de l'évangile dérange encore. Quand Dieu entre dans une vie, il la bouleverse. Quand Dieu entre dans une vie, il la bouscule. Soit il la transforme, comme c'était le cas pour les mages, pour être à son service. Soit il la rend perplexe, comme pour les prêtres, le roi Hérode et tout Jérusalem. Tout Jérusalem est dans le trouble. Les Juifs croyaient que le Messie allait faire son entrée avec panache, avec éclat, avec grande pompe sur un cheval blanc. Mais une mauvaise compréhension des Écritures peut nous induire en erreur, quelles que soient nos bonnes intentions. Nos bonnes intentions. Ce qui est important, ce n'est pas notre conception de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu elle-même. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui fait notre affaire dans la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu dans son intégralité. Les prêtres, les sacrificateurs, les docteurs de la loi ont lu une partie de la prophétie, ont lu ce qui leur intéresse, ce qui fait leur affaire, selon leur logique, selon leur compréhension, et oublient l'essentiel. Le prophète Ésaïe 53, le verset 2 dit: il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Les docteurs de la loi, bref, les Juifs, ils laissent tomber cette portion de la prophétie d'Ésaïe pour mettre leur confiance dans la tradition des anciens. Et c'est la raison pour laquelle le Messie dans la crèche ne les intéresse pas. Le roi parmi les animaux n'a pas de valeur à leurs yeux. Jésus parmi les publicains, Jésus parmi les gens de mauvaise vie les dérange. Et mes bien-aimés, ce qui est arrivé à la naissance de Jésus, où les Juifs vaquaient à leurs occupations sans faire aucun cas de la venue du Messie, arrivera à son prochain retour, parce que nous n'avons pas de place pour Dieu dans notre vie. Nous avons tellement le monde plein les yeux, nous avons tellement le monde plein le cœur, et Dieu devient secondaire. Dieu passe en dernier dans notre vie. Mais le message de l'évangile va toujours nous déranger. Car le but de la parole de Dieu, ce n'est pas de nous rendre confortables, mais de nous transformer et nous rendre agréables à Dieu. On a trop de distractions. On a trop de divertissements dans ce monde. Et cela nous empêche de chercher les choses d'en haut. Cela nous empêche de nous affectionner aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Conséquemment, nous ne serons pas prêts lorsque Jésus reviendra. Nos oreilles ne seront pas aiguisées pour entendre le son de la trompette de Dieu. Mes bien-aimés, quel effet
la parole de Dieu a sur votre vie? Quel est l'effet, le message de l'évangile a dans votre cœur? Est-ce que vous recevez ce message avec joie comme la semence qui tombe sur une bonne terre? Ou rejetez-vous cette parole, ce message d'un revers de la main, comme les prêtres, à l'annonce des mages de la naissance de Jésus? C'est à vous de décider. Qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous faites du message de l'Évangile? Par le biais d'une étoile, Dieu se révèle aux mages. Mais comme toute révélation, si elle n'est pas fondée sur les Écritures, elle ne vient pas de Dieu. Et la bonne nouvelle que portent les mages à Jérusalem, non seulement c'est un message qui dérange, mais c'est aussi un message centré sur les Écritures. D'où notre deuxième point, cette bonne nouvelle, un message centré sur les Écritures. Matthieu 2, 4, 6. Le roi Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et en se fondant sur les Écritures, les principaux sacrificateurs, les scribes, dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. La prophétie est claire. La prophétie est précise. La prophétie vient de corroborer et de confirmer le message des mages. C'était dans la parole de Dieu. Analysons ensemble dans cette scène. Il y a d'un côté Hérode, qui n'est pas juif, qui est un édomite, descendant d'Ésaü. En apprenant la nouvelle, lui, qui est le roi de Judée, est ébranlé et dans sa peur, il veut avoir des précisions sur le lieu de la naissance du roi des Juifs. Et son principal but est d'éliminer Jésus, le roi des Juifs qui vient de naître. De l'autre côté, il y a les principaux sacrificateurs, les spécialistes de la loi. Ils ont la loi, ils ont les prophètes, ils connaissent les Écritures sur le bout des doigts. Ce sont eux qui expliquent, qui interprètent et qui font respecter les Écritures. Et plus loin, il y a les mages qui viennent de l'Orient, qui viennent de loin. Ils n'ont pas la loi, ils n'ont pas les prophètes, ils ne connaissent rien des Écritures. Ils ont seulement reçu la révélation de Dieu par le biais d'une étoile. Ils sont en quête de vérité. Ils ont soif de savoir le roi qui cache derrière l'étoile. Avez-vous ce désir de chercher Dieu? Avez-vous, comme les mages, cette appétence pour la parole de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître la révélation de Dieu? La seule chose qu'ils ont, les mages, c'était la prophétie de Balaam. Balaam, un magicien comme eux à qui Dieu, une fois, a parlé, ça fait longtemps, qui a prononcé une parole de bénédiction en Nombre 24, le verset 17, quand le roi de Moab voulait qu'il maudisse le peuple d'Israël. Et voici la teneur de la prophétie. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre, c'est-à-dire une étoile, sort de Jacob.
Un sceptre, c'est-à-dire un roi, s'élève d'Israël. Donc, quand les mages ont vu l'étoile en Orient, ils ont vite compris que la prophétie de Balaam sur Israël est en train d'accomplir. Donc, ils décident de faire un long voyage à destination de Jérusalem. Pourquoi ils décident d'aller à Jérusalem? Parce que Jérusalem est la capitale. Dans leur compréhension et dans notre compréhension, un roi siège dans la capitale. Donc, ils ont vu l'étoile. Donc, dans leur compréhension, donc le roi des Juifs est né. Donc, il n'y a nulle part que c'est la capitale. C'est Jérusalem. Donc, ils décident d'aller à Jérusalem. Et c'est alors, une fois arrivés à Jérusalem, les principaux sacrificateurs, les scribes, ont précisé selon la prophétie de Michée que c'est à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui quittera Israël, mon peuple. Quelle précision! Quelle clarté dans la parole de Dieu. Et la prophétie vient de s'accomplir. Quand Dieu parle, mes bien-aimés, nous avons intérêt à écouter. Quand Dieu nous donne un message, nous avons intérêt d'être à l'écoute de Dieu. Dieu ne ment pas. Faites confiance à la parole de Dieu. Et avec cette précision de la prophétie de Michée, ils se mettent en branle pour aller rendre hommage à Jésus, le roi des Juifs. Et mes bien-aimés, quand les mages décident de partir, c'est alors l'étoile qu'ils ont vue en Orient se met à marcher devant eux pour les guider. Dieu va utiliser encore la carte de l'étoile. Et cette fois-ci, avec une précision déconcertante. L'étoile les conduit jusqu'à Jésus, jusqu'au petit enfant. Et ce que je viens de vous dire se trouve en Matthieu 2, versets 9 et 10. Ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient. L'étoile ne marchait pas avec eux jusqu'à Jérusalem. C'est après la précision de la prophétie, la précision des sacrificateurs concernant cette prophétie du lieu de la naissance de Jésus. Et quand ils décident de partir, et puis l'étoile fait son apparition. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Jérémie 29, 13 dit: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Par contre, les principaux sacrificateurs, les spécialistes de la loi, avec leur grand savoir, avec leur expertise, avec leur science, sont restés immobiles. C'est ça que fait, mes bien-aimés, grand pile leader pas marcher derrière eux. C'est ça fait yo y a réglé. Yo pas dans bon Dieu. Marcher derrière moun k'ap marcher derrière bon Dieu. Pas marcher derrière moun k'ap régler les affaires. Les principaux sacrificateurs, les scribes, sont restés immobiles. Ils ne se montrent même pas coopératifs pour guider les mages qui ne connaissent pas le pays. Même par curiosité, ils n'y vont pas. Au moins, Négo t'a dit, regardez si ça, monsieur vient dire, si c'était vrai.
Ou t'a marché en chat-pain des messieurs, au moins, ou t'a ouais Jésus. Yo pas bougé, yo resté immobile. Et de l'autre côté, Hérode cherche à tout prix un moyen de faire périr Jésus. En demandant au mage d'aller prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir afin que j'aille aussi l'adorer. Mais bien aimés, il y a 3 comportements que nous devons avoir face à la parole de Dieu. Il y a 3 réactions que nous pouvons avoir face à la parole de Dieu. C'est l'indifférence ou le rejet ou l'obéissance. L'indifférence, le rejet ou l'opposition ou l'obéissance. Les prêtres, les docteurs de la loi sont restés immobiles et insensibles et indifférents à la parole de la prophétie, à la parole de Dieu. Le roi Hérode va à l'encontre de la parole de Dieu avec le seul objectif de tuer Jésus, de contrecarrer le plan de Dieu. Mais les mages écoutent cette prophétie et réagissent positivement et se mettent en route pour aller rendre un culte à Jésus, le roi des Juifs. Voilà, mes bien-aimés, comment nous devons nous comporter. Comment nous devons répondre à la parole de Dieu? C'est par l'obéissance, non par l'indifférence, non par l'opposition ou le rejet, mais par l'obéissance. 3 réactions, 3 lectures différentes par rapport à la parole de Dieu. Et pourtant, ils ont entendu la même parole, le même message. Vous comprendrez pourquoi il y a tant de dénominations, de religions, de sectes dans ce monde. Une seule parole, une seule Bible, mais différentes dénominations. Comment réagissez-vous quand vous êtes exposé à la parole de Dieu? Comment réagissez-vous quand vous lisez la parole de Dieu? Avec quelles lunettes lisez-vous la Bible? Si vous lisez la Bible avec les lunettes des baptistes, des pentecôtistes, des méthodistes, des témoins de Jéhovah, des adventistes ou que sais-je, comme les principaux sacrificateurs, vous allez passer complètement à côté. Mais si vous lisez la Bible avec l'Esprit de Dieu, Dieu vous éclairera. À chaque fois que vous ouvrez la Bible, priez et demandez à Dieu de vous éclairer. C'est sa parole. La Bible, ce n'est pas la science. La Bible, ce n'est pas ma compréhension. La Bible, ce n'est pas la compréhension de Darby, de Scofield, de MacArthur. C'est la parole de Dieu. Scofield, MacArthur, Darby ont fait beaucoup dans leurs commentaires, mais l'important, c'est la parole de Dieu. Laissez le soin à Dieu de vous éclairer par son Esprit Saint. Quand vous êtes dans la parole de Dieu, Dieu vous guidera. Quand vous faites confiance en la parole de Dieu, Dieu vous guidera. Quand vous trouvez votre plaisir dans la parole de Dieu, Dieu vous révélera des choses extraordinaires. Quand vous faites confiance à la parole de Dieu, quand vous faites de la parole de Dieu le délice de votre cœur, Dieu vous comblera de ses riches bénédictions. Comment réagissez-vous face à la parole de Dieu? Comme Hérode? Comme les principaux sacrificateurs? Ou comme les mages dans l'obéissance? Le message
des mages était dérangeant. Le message des mages était centré sur les Écritures. Et troisièmement, le message des mages était crucial. D'où notre troisième point. Cette bonne nouvelle, un message crucial. Un message qu'il faut annoncer en tout temps, favorable ou non. Les mages débarquent dans la ville de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est la ville du grand roi. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est la ville où Jésus est crucifié comme le roi des Juifs. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est la ville de son ascension. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est la ville de l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est la ville où commence la grande commission. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est la ville du prochain retour de Jésus-Christ, le roi des rois. Avant de monter au ciel, Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. Donc, les mages ont précédé le message de Jésus en débarquant à Jérusalem avec cette bonne nouvelle, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où sont les Juifs? Où sont les chefs religieux? Où sont les docteurs de la loi? Pour rendre hommage au roi des Juifs, pour proclamer cette bonne nouvelle tant attendue, tous les concernés sont brillés par leur absence. Personne n'est présent pour lui rendre hommage. Personne pour annoncer cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Mais comme le message de la bonne nouvelle de la naissance de Jésus était un message crucial, primordial, essentiel et vital, parce que ce message, c'est une question de la vie éternelle ou de la mort éternelle. Parce que face à Jésus, soit on est avec Jésus ou soit on est contre Jésus. C'est crucial. Il faut faire un choix. C'est une question de la vie ou de la mort. Et Dieu va choisir des gens qu'on ne s'y attendait jamais pour révéler sa parole. Nous avons vu son étoile en Orient. Et pour annoncer cette bonne nouvelle, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Un message qui nous exige à faire un choix qui nous contraint à prendre une décision, soit du côté de Jésus ou soit contre Jésus. Mes bien-aimés, nous sommes dans un temps où le retour de Jésus est proche, où le retour est imminent. Le monde a besoin de Dieu. Le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Et le message de l'évangile doit être annoncé. Si le monde met en place une horloge apocalyptique pour marquer la fin du monde, les chrétiens qui ont la Bible comme boussole sont doublement avertis pour comprendre que le temps est accompli et que Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Son retour est proche. Son retour est certain et son retour est imminent. Il vient, il revient pour établir son royaume qui sera un royaume de paix, un royaume de justice, un royaume d'amour. Donc, le message que nous devons proclamer doit être simple et précis. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Pas de chichi, pas de flafla. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. C'était le message de Jean-Baptiste. C'était le message de Jésus-Christ. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le message de Jésus n'était pas un message de prospérité, c'était pas un message de délivrance, c'était un message de repentance. C'est le message que nous devons proclamer aujourd'hui. Le message à proclamer. Le temps est fatidique. Nous, chrétiens, avons le mandat, l'onction, le pouvoir, la provision de Dieu pour aller et proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile.
nous sommes dans l'obligation de le faire. Comme dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 9, 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de mon cœur, j'en ai la récompense. Si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Jésus revient bientôt. Le monde a plus que jamais besoin d'entendre le message de Dieu. Le monde a plus que jamais besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Et Dieu nous a choisis pour aller et proclamer cette bonne nouvelle. Si nous ne sommes pas prêts, si nous ne nous sommes pas disponibles, si nous sommes trop embarrassés des affaires de ce monde pour le faire, Dieu va choisir des gens venus de loin. Comme il l'a fait, il a choisi des mages pour sa première venue. Donc, pour son retour, il va choisir les rebuts de la société, des marginaux, pour annoncer cette bonne nouvelle. Car il faut que le message soit prêché dans le monde entier, afin de servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Au lieu de prêcher un évangile de prospérité, prêche la parole. Au lieu de prêcher un évangile pour attirer la foule, prêche la parole. Au lieu de prêcher un évangile pour flatter les gens, prêche la parole. Au lieu de prêcher un évangile pour un gain sordide, prêche la parole. L'apôtre Paul dit à son fils bien-aimé Timothée en 2 Timothée 4, 1 à 4, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et des docteurs, on en a à la tonne. Des apôtres, on en a à la tonne. Des évangélistes, des apôtres, des prophètes, il y en a au mètre carré. Il y en a à n'en plus finir. Mais l'évangile n'est pas plus annoncé. On prêche un autre évangile, mais pas l'évangile de la repentance. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Vous n'avez pas besoin d'être docteur, ou apôtre, ou prophète, ou évangéliste, ou que sais-je pour annoncer Jésus. Vous n'avez pas besoin d'artifice, de grands discours pour évangéliser. Juste présenter Jésus, juste présenter l'évangile, juste présenter la bonne nouvelle. L'évangile est une dynamite. L'évangile est une puissance. Il n'y a rien de plus puissant que l'évangile. Et la parole de Dieu sur les lèvres des mages fait trembler toute une ville, tout Jérusalem. Donc, profite de chaque rencontre. Profite de chaque occasion. Profite de chaque opportunité pour partager l'évangile. C'est ce que les mages ont fait. Une simple parole. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Cette petite question a bouleversé le roi et toute la ville de Jérusalem. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Prêche l'évangile. Insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est pressant car Jésus revient bientôt. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quelle bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est un message qui dérange. Deuxièmement, cette bonne nouvelle
C'est un message centré sur les Écritures. Troisièmement, cette bonne nouvelle, c'est un message crucial qu'il faut annoncer partout. À l'instar des mages, mettons-nous au service du grand roi. Proclamons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Annonçons partout la bonne nouvelle. Semons pour le Maître. Parlons du Sauveur. Semons dès l'aurore quand le soleil luit. Et semons encore lorsque vient la nuit, car Jésus revient bientôt pour établir son royaume. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Quelle bonne nouvelle! Le roi est né, le roi a vécu, le roi est mort, le roi est ressuscité, le roi est à la droite de Dieu, le roi intercède pour nous et le roi revient bientôt. Êtes-vous prêts? La bonne nouvelle pour aujourd'hui. Le roi revient bientôt. La bonne nouvelle pour aujourd'hui, le roi revient et son règne sera un règne d'amour, de paix, de justice. Ne soyons pas comme les principaux sacrificateurs qui étaient dans un sommeil de mort, mais comme les mages, soyons prêts et ayons nos lampes allumées. Crions haut et fort, le royaume de Dieu est proche. Reportez-vous et croyez à l'évangile. Car Jésus revient bientôt. Sommes-nous prêts? Baissez la tête et fermez les yeux. Y a-t-il quelqu'un ici dans la salle qui n'a pas encore reçu le message de l'évangile? Cette bonne nouvelle. Y a-t-il quelqu'un dans la salle, dans l'assemblée, qui n'a pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie? S'il y a quelqu'un, vous pouvez aller voir le pasteur Emmanuel après le culte. Il va prier pour vous et vous enseigner comment recevoir ce Sauveur. Que vous soyez enfant, jeune, vieux, Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts pour l'éternité? Êtes-vous prêts pour rentrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume de paix, de justice et d'amour? On peut faire un examen de conscience. Ce n'est pas parce que vous êtes dimanche après dimanche à l'église que vous avez Jésus dans votre cœur. Vous donnez la première place à Jésus dans votre cœur. C'est le temps. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après 1 an ou 2 ans. C'est maintenant. Le jour du salut, c'est maintenant. Si vous n'avez pas encore Jésus, le moment est opportun de le faire. Que Dieu vous bénisse.